Bonjour à tous, bonjour à toutes. Souvent, quand on appelle un rave, on demande, Monsieur le rave, est-il permis ou est-il interdit? Dans la Torah, il y a 4 sections dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, les lois de tous les jours, Shabbat, les fêtes, ce qui nous est permis dans notre journée quotidienne. Nous avons la deuxième section qui s'appelle Yoredea, toutes les halachot qui ont à voir avec la kashrut, la shechita, les trefot, les lois de Kibud Avaim, les lois de Brit Mila. La troisième section du Shulchan Aruch s'appelle Even HaEzer, tout ce qui a à voir avec les mariages, les divorces, les lois de Khalitsa, les lois de Yiboum, comment écrire une ketouba, comment se marier, et ainsi de suite. La quatrième partie du Shulchan Aruch s'appelle Choshen Mishpat, tout ce qui a à voir avec les lois monétaires. Si j'ai emprunté, si j'ai prêté, si j'ai cassé, comment faire pour rembourser, les lois de témoignage, les lois de Bedin, toutes les lois qui ont à voir avec principalement ce qu'on appelle les lois de Bedin, comment un Bedin va fonctionner et dans quel cas une personne doit aller voir le Bedin. Nos sages nous disent qu'il y a encore une 5e partie du Shulchan Aruch, malgré qu'elle n'est pas écrite, mais elle s'appelle la 5e partie de comment appliquer les lois du Shulchan Aruch. Un de nos grands maîtres à Montréal s'appelait le Rav de Poupa, Rav Alexander Neyman. Le jour de son élogie, quand il est décédé, pratiquement tous les rabbanim, quand ils ont fait son hesped, ils ont dit que nous avons perdu aujourd'hui pas la première ou la deuxième ou la troisième ou la 4e partie du Shulchan Aruch, mais plus la 5e partie du Shulchan Aruch. Très souvent, quand on pose une question à un Rav, on va le voir, notre première préoccupation est « est-il permis ?» ou est-il interdit? Je crois que dans la Torah, très souvent, on doit plutôt se poser la question, est-ce que l'action que je vais faire est-elle une action qui va me rapprocher aux yeux de Akadosh Baruch Hu, ou elle va m'éloigner de Akadosh Baruch Hu? Je me rappelle un jour, il y a quelques années, il y avait une she'ela ilchatit à propos d'une certaine question à Montréal, et certains rabbanim ont dit permis, d'autres rabbanim ont dit interdit. Comme c'est souvent le cas, quand il y a de nouvelles questions qui viennent, il y a un débat entre les chachamim, à savoir, est-il permis ou est-il interdit? Et à ce moment-là, un de nos grands maîtres d'Israël est arrivé à Montréal, et le Rav a écouté les deux opinions, à savoir ceux qui pensaient qu'il était permis, ceux qui pensaient qu'il était interdit. Et avant de donner sa réponse, il a demandé, j'ai une seule question pour vous, Kevod HaRabbanim. Est-ce que cette action va nous apporter à la crainte de Dieu ou elle va nous éloigner de la crainte de Dieu? Et je pense que la réponse a été une des plus grandes et des plus brillantes réponses. Ça veut dire que très souvent on s'inquiète à savoir il est permis ou il est interdit. Mais il y a encore beaucoup plus fort et beaucoup plus important dans nos actions. Pas seulement s'il nous est permis, pas seulement s'il nous est interdit, mais aussi est-ce que cette action, elle m'apporte ou elle m'éloigne? Exemple. Dans l'éducation de nos enfants, il n'est pas toujours écrit dans les livres ce qui est permis et ce qui est interdit. Très souvent, les parents vont dire à leurs enfants, ce n'est pas une façon de faire. Mais maman, pourquoi je vole pas, je mens pas, je tue pas, je suis pas effronté? Pourquoi il m'est interdit? Et on leur répond parce que, en tant qu'enfant, c'est pas cette façon qu'on doit se comporter. On attend de nos enfants quelque chose de plus que le permis ou l'interdit. De même, nous, envers Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas seulement le permis et l'interdit. Il y a aussi, est-ce que cette action va-t-elle me rapprocher de Dieu? Est-ce que je vais faire va être dans un comportement qui va m'élever ou l'inverse, malheureusement, va m'abaisser de la crainte de Dieu? Souvent, on entend une question qui nous vient en tant que rabbanim, les jeux d'argent sur Internet. Vous savez que depuis qu'Internet est arrivé sur le marché, environ une vingtaine d'années, alors avant il y avait la rue, il y avait tout ce qui appartenait à l'extérieur d'une vie juive, dans les rues et dans les endroits où on ne voulait pas y aller. Aujourd'hui, malheureusement, toutes les poubelles de dehors sont rentrées dans nos maisons. Avant, il y avait ce que je faisais chez moi, comment je me comportais chez moi. Et il y avait malheureusement certains comportements qu'on ne voulait pas, qui restaient à l'extérieur de la maison. Aujourd'hui, avec Internet, on est capable d'avoir tout ce que la rue a à l'extérieur, de l'avoir dans ma maison, de voir ce que je ne veux pas voir, d'entendre ce que je ne veux pas entendre, de faire ce que je ne veux pas faire, et tout ça dans le confort de ma maison.
Bien sûr, il y a des avantages. On peut faire du shopping sur Internet, on peut commander, on peut écouter des cours. Il y a aussi de la Torah sur Internet. Mais il y a aussi énormément de choses que très souvent, je n'aurais jamais eu la force et le courage de faire ces actions à l'extérieur. Mais chez moi, à la maison, aujourd'hui, dans le cadre de ma demeure, je peux le faire. Et une des questions qui nous touche très souvent, ce sont les jeux de hasard sur Internet. Il y a des casinos, très souvent, qui envoient même des publicités. On vous donne 100 $. On vous donne 200 $ pour pouvoir commencer. Et des gens nous appellent, Monsieur le Rav, est-il permis ou interdit des jeux de hasard à travers l'Internet? Tout d'abord, il faudrait savoir qu'il y a une question halachique, à savoir est-ce qu'une personne a le droit de jouer des jeux de hasard avec l'argent? Le Shulchan Aruch tranche la halacha que deux juifs qui jouent ensemble sur l'argent, il est interdit. Pourquoi? Parce que quand moi je mets et je mise une certaine somme d'argent parce que je pense que j'ai les bonnes cartes, je les ai posées seulement à l'intention de vouloir gagner. Si je pensais vouloir perdre, il est certain que je n'aurais jamais misé ni $1, ni €1, ni même un shekel. Si j'ai misé la somme que j'ai posée, c'est parce que j'étais persuadé de vouloir gagner. Au moment où j'ai perdu, on me prend mon argent, le Shulchan Aruch nous dit que la somme que j'ai posée, elle n'est pas véritablement donnée de pleine foi, parce que j'avais jamais la volonté de perdre cette somme d'argent. C'est ce qu'on appelle en langage hébraïque du Talmud asmarta lokania. Faire un pari, je n'ai jamais voulu acquérir à l'autre la somme d'argent. Jouer avec un juif, il est certain qu'il est interdit, et la Torah nous dit que nous n'avons pas le droit de jouer entre juifs à des jeux d'argent. Quand il s'agit de jouer avec des non-juifs, est-ce que la halakha est aussi stricte? La halakha nous dit que non, qu'on a le droit de jouer halachiquement avec des non-juifs. Mais le Shulchan Aruch dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit malgré qu'une personne qui joue avec un non-juif, il ne peut pas être appelé voleur, il ne peut pas être appelé une personne qui a fait quelque chose de non correct. Mais il a omis de faire quelque chose. Eno mitasek beyishuvo shel olam. Dit le Shulchan Aruch qu'il y a un principe de vie. Un homme a été créé par le Créateur du ciel, Adam le Hamal Yulad. L'homme, il a été créé pour pouvoir travailler, avoir le fruit de son labeur. Un homme qui passe des jours et des heures de sa vie devant un écran. La question véritable, c'est pas seulement est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il nous est interdit. La question qu'on doit se demander, en quoi ces jeux m'apportent du bonheur? Est-ce que véritablement, ils m'élèvent envers le Créateur du ciel ou bien à l'inverse, ils m'éloignent? M'approche-t-il de ma famille? Me donne-t-il la volonté de me rapprocher de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes parents? Ou malheureusement, tous ces jeux-là m'éloignent de tout ce qui est le plus cher que moi? Combien j'ai connu de personnes qui avaient des salaires où ils ont tout perdu sur leur jeu. Ils ont perdu l'argent de leur loyer, l'argent de nourrir leur famille, l'argent de pouvoir vivre une vie honorable en prenant ces addictions comme un jeu. Au début, c'est facile, c'est 10 et c'est 100 et c'est 1000. Et après, malheureusement, ça peut arriver à des sommes terribles. Je pense que, mesdames et messieurs, avant de se poser la question, Monsieur le Rav, nous est-il permis de jouer ou de ne pas jouer au jeu d'argent? Je pose que la question initiale est, sommes-nous en train de construire un futur à nos enfants? Sommes-nous en train de construire un futur à l'humanité? Ou malheureusement, ces jeux détruisent l'humanité. Les casinos, quand ils arrivent dans une ville, ils n'apportent pas que du bien. Ils apportent très souvent des malheurs et des divorces et des maisons détruites. Avant de se poser la question, permis ou interdit, véritablement, je pense que la réponse, c'est que ça nous éloigne du Créateur du ciel. Et vu que ces actions, comme dit le Shulchan Aruch, qu'elles ne sont pas constructives dans la vie d'un homme, avant de réfléchir, permis ou interdit, notre but ultime est de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et chaque chose que nous allons faire ou omettre, qui va être de nous éloigner de Akadosh Baruch Hu, il nous devient automatiquement un geste interdit.
TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.